Vous êtes sur Micba Télévision et vous regardez Cool l'imag. Voici à présent, messieurs et dames, le gossip. Ce journal de célébrité s'ouvre par cette déclaration du pasteur Joël Kabasele qui fait polémique sur les réseaux sociaux et surtout qui décourage les jeunes dames célibataires qui voudraient un jour se marier aux serviteurs des dieux, que ce soit pasteur, prophète. Le pasteur Joël Kabasele est clair. Les couples les plus misérables sont ceux des serviteurs. Teddy, est-ce que tu connais des couples célèbres sur les réseaux sociaux, les couples de serviteurs? Tu peux citer même 2 ou 3. Simian et Francis Tadou. Ok. C'est les premiers vraiment qui m'est venu à l'esprit. Je les aime beaucoup, moi. Pasteur Marcelo, le couple Tounassi. Voilà, Tounassi. Le couple du pasteur de l'apôtre Roland Dalo. Yvette, tu connais un autre? Celui de Lubumbashi qui a... Diambilaï. Ok. Atoms Mouma. Atoms et même le couple Bondo, de Madjabou, Deborah Lukalou, Sandra Mbouy. Ce sont des couples qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on nous informe que ces genres de couples, ces genres de femmes, elles sont malheureuses, mais elles ne savent pas quitter le mariage, elles ne savent pas parler pour éviter d'être jugées. Donc les couples les plus malheureux, ce sont les couples-là des serviteurs de Dieu. En tout cas, ça ne vient pas de moi, pour une fois. Ne nous accusez pas. Ça vient d'une dame qui est dans les corps pastoraux. Donc elle aussi, elle est pasteur, elle sait de quoi elle parle et elle assume ses propos. Écoutez. Dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Tu sais pourquoi je dis que ce sont les plus malheureuses des femmes? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, je dis reste là où tu es, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Je te choque encore. Toutes les célibataires, conseils gratuits. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Parce que la vérité, c'est ça. Excuse-moi, je vais t'expliquer un tout petit peu qui te parle. Je vais te dire un peu qui te parle. Mais de la famille, de la lignée de ma mère, je suis la 5e génération des pasteurs. De la lignée de ma mère, je suis la 5e génération. Il n'y a eu que des pasteurs là-bas. Je suis fille de pasteur. Aujourd'hui, mon père est à la retraite aux États-Unis. Il a 87 ans, plus de 50 ans de ministère. Je suis femme de pasteur. Près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Je suis moi-même pasteur. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. C'est clair. Priez, Yvette, ne cherchez pas à avoir un pasteur, maman. Moïse Mbi aimait le décoter. Elle n'a pas divorcé tout en étant oui, elle n'a pas divorcé, mais elle dit, en fait, elle nous révèle une réalité cachée. Teddy, je commence avec toi. A-t-elle raison? Avec tout ce qu'on voit. Oui. Je ne t'ai pas demandé d'indexer quelqu'un ici. Non, ou un couple. J'ai demandé, est-ce qu'elle a raison? Oui. Bon, selon moi, à 60%, je m'explique, c'est que, comme elle l'a dit, elle dit, le pasteur sera amoureux de l'église avant d'être amoureux de vous. Elle a même dit que les pasteurs souvent sont amoureux des fidèles de leurs femmes. Pas dans les mauvais sens où les pasteurs aiment la sœur Lachou, par exemple. Non, il aime les fidèles. Ça veut dire le pasteur, dans ses pensées, il pense ce qui est bien pour les fidèles. Il pense à problème de tel frère m'a dit de les conseiller, qu'est-ce que je vais lui dire. Ce qui fait qu'il est moins impliqué dans son couple. Ce qui va faire qu'il devient un homme moins amoureux. Les hommes amoureux, ils rentrent à la maison, ils soulèvent sa femme, ils le jettent là-bas, ils font ceci, ils prennent des cadeaux et tout ça. Mais le pasteur, tellement préoccupé par son église, va un peu, on va dire, oublier sa femme. Et justement, dans le sens où elle-même, elle dit, moi-même, je suis femme de pasteur, je sais de quoi je parle. Ça veut dire qu'il faut avoir un grand cœur pour supporter. C'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y a vraiment de ces femmes-là
qui, lorsque même elles sont femmes de pasteur, elles doivent beaucoup prier pour supporter parce qu'un homme qui n'est pas attentionné, ça fait fuir une femme. Donc, pour dire que dans les couples, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Beaucoup de problèmes. Ah oui, les couples, ils s'affichent beau sur les réseaux sociaux, mais il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de défis. Elle l'a dit, n'enviez pas les pasteurs. Ouais. Mais Yvette, elle dit clairement, elle décourage les célibataires d'épouser ou d'aimer, de prier, d'avoir des serviteurs comme époux. Est-ce que tu trouves que c'est un bon conseil de sa part? Mais il faut dire aussi qu'elle-même, elle est l'exemple vivant. Donc, elle est dans cette situation, elle sait de quoi elle parle. C'est un message fort. Ah, c'est fort. Ah, déjà, je pense que comme elle a dit, elle a eu besoin de choquer, mais sa manière de choquer pour moi n'est pas la bonne, parce que elle est dans les contextes où elle est pasteur, elle vient d'une génération des pasteurs, elle a 22 ans. Les femmes d'un pasteur. Oui, elle a 22 ans dans le mariage. Si elle n'a pas elle-même divorcée, c'est qu'elle a les nerfs de supporter l'amour que son mari a pour l'Église que pour elle. C'est qu'il y a aussi des femmes qui sont faites pour ce genre d'amour, dont une femme qui peut aimer un mari qui aime d'abord l'Église avant de l'aimer elle. C'est une première chose. Mais c'est eux toujours les pasteurs qui nous disent que l'amour est un don de Dieu. Si Dieu te donne un pasteur, toi tu fouilles pour aller où? Tu vas devenir Jonas parce qu'il va aller te chercher là où tu as fui pour te mettre toujours en contact de ton pasteur, de ton apôtre ou de n'importe qui. Mais aussi, il ne suffit pas seulement de dénoncer, mais je pense que ici c'est aussi un moyen de rééduquer non seulement les pasteurs, mais d'amener une rééducation aussi au milieu des fidèles. Parce qu'un pasteur qui commence une communauté, c'est comme quelqu'un qui commence une entreprise. Demandez aux entrepreneurs ou aux femmes qui sont mariées aux entrepreneurs, qui sont en train de bâtir des entreprises. Elles ont les mêmes difficultés parce que le monsieur H24 pense comment bâtir son entreprise. Wow, il est focus sur le travail. Il est focus sur son travail. Et aussi une jeune communauté, le monsieur veut avoir des fidèles, il en a 10, il veut avoir 100, il veut avoir un bâtiment et ça fait que tout son esprit est là. Mais quant à dire refuser, en tout cas, ce n'est pas un bon conseil. Mais il faut dire aussi que dans ça, il y a le non-dit. Peut-être qu'elle a parlé seulement du temps, mais il faut dire que les serviteurs sont des personnes aussi tellement tentées. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toutes les femmes qui vont à l'église qui vont prier. Oui. Il y a des femmes qui vont avec l'intention de faire tomber ou de sortir avec les pasteurs. Mais imagine la femme pasteur. Elle sait déjà que tel quand elle écrit à mon mari, ce n'est pas pour une requête, ce n'est pas pour la prière, c'est parce qu'elle veut mon mari. Cette femme-là, elle sera malheureuse, mais devant les gens, elle sera obligée de sourire. Et elle a même dit, ce n'est pas pour rien lorsque maman pasteur n'est pas d'humeur à l'église, il ne faut pas la condamner. Peut-être qu'elle a découvert des choses. Voilà. Mais aussi immaculée, que dire si ton pasteur n'a qu'une communauté de 1000 personnes, que dire de la femme de Fally Ipupa, que dire de la femme de Koffi Olomide? Voilà pourquoi là, il ne faut pas envier. Parce que vous ne connaissez pas en fait ce que ces personnes vivent. Oui, mais aussi, tu sais, nous n'avons pas les mêmes cœurs, nous n'avons pas les mêmes capacités de supporter. Il y a des femmes, quand quelqu'un est né pour devenir femme de Fally Ipupa, Dieu lui donne le cœur de supporter tout ce qui se passe comme célébrité autour de Fally Ipupa. Dieu, quand il te donne la capacité aujourd'hui, prenons l'exemple du pasteur Moïse Mbi. Très vite. Ouais. Quand tu deviens la femme du pasteur Moïse Mbi, on te donne les nerfs, les épaules, tout pour devenir c'est une future femme. Bref, qui s'exprime, une future femme du pasteur. On a compris, mais moi, je soutiens aussi cette idée. Je sais que les femmes des pasteurs, dans la plupart des cas, elles sont même aigries. Ce sont les femmes qui, quand elles voient les belles filles à l'église, elles se fâchent. Quand toi, tu es bien habillée à l'église, elles se fâchent. Elles pensent que toi, tu viens avec l'intention de séduire son mari. Pourtant, toi, tu es belle. Quand on dit, mettez-vous à jour, maman pasteur, vous ne voulez pas. Donc, bon, courage, hein. Il faut seulement assumer les choix, les problèmes. Oui, les donc vous savez Très vite, on voit une illustration, on vous parle de Fally Ipupa qui a participé hier à l'avant-première du film Rumba Royale où il est d'ailleurs à l'affiche, il fait ses premiers pas au cinéma et plusieurs personnes étaient venues bien sûr pour voir Fally Ipupa et découvrir ses motivations, pourquoi il a accepté d'incarner ce rôle, les difficultés rencontrées, bref, c'était un moment intéressant. Et bien avant de se rendre à cet avant-première, Fally Ipupa il a pris le temps de nous présenter son outfit. Donc, comment Fally Ipupa s'est habillé? Par exemple, tu te dis là, il a une veste, je ne sais pas moi, smoking, c'est noir, bref. C'est du Fernando. C'est du Fernando, d'accord. Ouais, la chemise, c'est une chemise gauche. La montre, c'est... On se calme. C'est Mont Blanc. On se calme, merci Teddy. La bague. Alors, à présent, on va écouter, on va suivre l'outfit de Fally Ipupa. On écoute ça. Alors, dites-nous tout, vous portez quoi ce soir? Ce soir, oh là là. j'ai des Saint-Laurent.
Vous êtes chic à souhait. Disco Red. Exceptionnel. Et puis Balmain. Oh là À là. l'intérieur, le designer, c'est Fally Ipupa. Oh, et c'est de la soie ou pas? La soie. Ah, moi j'adore la soie. Détail. Ah là, vous avez piqué mon cœur. Voilà. Exceptionnel. Ah. Et les bijoux, est-ce qu'on peut en parler? Oh là là. C'est beau. Oh là là. Attendez, vous savez, je cherche à troquer ma montre. Ah ouais? Est-ce que vous seriez potentiellement intéressé? Vas-y, je te la donne. Regardez-la, elle est très belle. Le parfum du jour, c'est quoi? Parce Le que parfum, vous sentez je très ne peux bon. jamais vous le dévoiler. Allez, Sinon, c'est si je dévoile, tout le monde va vrai? sentir comme moi. Ouais, j'avoue. Mais c'est... En off, vous pouvez me le dire à moi en off? En off, oui. Ah, parfait. Je pense que le parfum le plus cher. C'est vrai? Est-ce que je peux vous poser 2 questions mode? Ok. Le dernier cadeau que vous avez offert à quelqu'un, c'est quoi? À mon fils, Oh, c'est une chou. doudoune, je crois, Balmain. Oh, c'est chou, mais c'est trop mignon. Et dites-moi, est-ce que vous avez 2 personnalités françaises que vous souhaitez mettre à l'honneur? Une femme et un homme. Une femme et un homme. Française, ouais, qui s'habille bien. Qui s'habille bien. Ouais, pour vous, c'est... Voilà. Je vais mettre deux garçons. Allez, ça va. Allez, 3 garçons. 3. Guy Debesbar, Ouais. Matt Pokora, Ok. Daj Ok, oui. et une fille, Ayana Kamura. Ah, c'est notre sœur, c'est la big boss. Voilà, Vraiment. la queen. Mais oui, et dites-moi, je me permets, c'est bientôt Noël. Uh-huh. Est-ce que vous me feriez l'honneur de m'inviter en backstage lors de votre prochain concert au mois de mai? Mois de mai. Ouais. Bien sûr. C'est T'es vrai invité aux 2 concerts. Aux 2 concerts. Je vais faire des jalouses, hein, et des jaloux. Hein. Vraiment, j'y suis. Je vous attends devant la salle et j'attends, je bouge pas. Tu bouges pas. Je bouge pas. Voilà. Ok. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'est un honneur de vous avoir rencontré, vraiment. Je sais même pas si je vais pouvoir mieux finir l'année qu'avec votre vidéo. Vraiment. Je pense Continuez. pas. Non, je pense pas. Moi non plus, vous êtes le big boss. Fally, hein. Il y a vraiment des gens qui rêvent voir Fally Ipupa, un peu de Matalala, mais ça fait toujours du bien. Il a les parfums les plus chers, des chaussures chères, montres, bracelets. Bref, c'était juste waouh. Teddy aussi nous parlait de sa montre Montblanc. Montblanc. Pour moi, c'est l'Apple Watch, donc sans commentaire. Ok. Alors, Fally Ipupa. Pour les personnes qui doutaient encore du premier sold out de Fally Ipupa, je ne sais pas pourquoi vous continuez à douter, ou je ne sais pas, vous doutez où et pourquoi et comment. Parce que Fally Ipupa vient déjà d'annoncer l'ouverture de la billetterie pour la 2e date, donc le 3 mai 2026. Écoutez. Et les 3 mai, c'est confirmé. 2 dates pour les Stades de France de Fally Ipupa. Une fierté, moi je l'ai toujours dit, Fally Ipupa, c'est sans discussion. Fally Ipupa reste une fierté et je suis sûre que même son père artistique, Koffi Olomide, est fier de lui, même si aujourd'hui il ne veut pas le reconnaître. Pourtant, ses propos, il est rattrapé par ses propos. Hein. On écoute. Cap la merveille. Qui peut douter du savoir-faire du gars aujourd'hui? Félicitations Fally. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est toi. Tu fais bien, tu nous fais du bien. Félicitations. Et nous allons, le public et moi-même, on va voir. Teddy, tu viens d'où? Tu as vu ton grand frère, ton grand-père J'ai vu Koffi, Koffi. alors j'étais content. Bon, quand je vois et tu viens Koffi- passer devant ma caméra. Bon, bref, Koffi Olomide, c'est vrai, il est rattrapé par ses propos. Il le disait, il était fier de Fally Ipupa. Teddy, penses-tu qu'il continue à être fier, mais il ne veut pas le dire parce qu'il y a ces froids entre eux? Moi, je l'ai dit récemment. Au fait, Koffi est fier de Fally. Le mal, c'est qu'il ne veut pas l'admettre publiquement parce qu'il sait que l'élève a fini par dépasser le maître. Ah c'est ouais. vrai que Koffi, c'est une légende, mais Fally, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est au-dessus du niveau de Koffi. Alors, D'accord. au fond, dans ce père artistique qu'il est, il est fier de Fally, mais il ne veut juste pas le reconnaître publiquement parce que ça va créer du buzz, ça va créer la polémique qui peut un peu le redescendre. D'accord. Yvette, malheureusement, on ne sait pas prendre ton avis. On finit avec ces derniers dossiers. Il s'agit bien sûr du décès de Nadia Assabé. Elle est actrice, ou elle était actrice et chroniqueuse ivoirienne, épouse du chanteur ivoirien Ariel Chenet. Sur les réseaux sociaux, ils étaient tellement amoureux. Personnellement, c'est un couple que je suivais de près, pas seulement le couple, mais j'étais plutôt attirée par Nadia. Moi, je le dis, c'est mon influenceuse. C'était l'unique
qui pouvait m'impacter par sa résilience. C'était vraiment une femme forte, elle surmontait la maladie, mais avec courage, avec sourire. Bref, elle est décédée. Alors, c'est vrai qu'on pleure. Moi, j'ai pleuré cette dame comme si je la connaissais, mais pourtant, je ne la connais pas. Pendant que l'Afrique pleure Nadia Sabé, il y a celle qu'on appelle la prophétesse Yvette Flore. Je ne sais pas si c'est ta sœur, parce qu'elle a ton nom. Ouais. Elle nous rassure que Nadia va se réveiller. Ah oui, oui. En tout cas, elle nous a supplié, elle nous a demandé de partager ce message. Question de faire parvenir ça à son mari, qu'on n'enterre pas Nadia. Et elle nous donne le mode d'emploi. Comment elle va se réveiller? C'est un message venant de Dieu. Elle n'a rien inventé. Ça vient de Dieu. On écoute. Et le Seigneur m'a dit, va le dire, s'il y a quelqu'un qui peut se porter garant, je vais vous envoyer l'une de mes filles en Côte d'Ivoire. Il va m'appeler État à côté de Nadia. Il faut qu'elle écoute seulement ma voix. L'Éternel a dit, si elle écoute seulement ta voix, ma servante, je les ferai grâce. Si seulement on peut faire que Nadia écoute ta voix, je les ferai grâce. Et pendant ce temps, nous avons vu, quand j'ai envoyé les messages, il y avait des gens qui s'agitaient. Ah non, n'écoutez pas cette dame. Ah non. Et il y a d'autres qui ont dit, écoutez-la. Et nous avons vu dans le cercueil, quelqu'un avait mis la main dessus. Et Nadia cherchait à sortir. Quelqu'un a posé la main dessus pour ne pas qu'on sauve Nadia. Pouvez-vous envoyer ce message à Ariel Chéné? Il y a une dame, je n'ai pas demandé de l'argent. Je veux seulement qu'on accorde à l'une de mes filles de mettre pied. Et puis on m'appelle. Et qu'elle entende ma voix. C'est le message que je viens avec. Et qu'elle entende ma voix. Oui, elle reviendra en vie. Elle sortira de la morgue. Donnez ce message à Ariel Chéné. Permettez à cette fille d'entendre la voix de l'Éternel. Car ça ne sera pas ma voix qui sera en train d'entendre. Ça sera la voix de l'Éternel. Ça ne sera pas ma voix qu'elle sera en train d'entendre. Ça sera la voix de l'Éternel. Et Dieu passe par les hommes pour se glorifier. Dieu passe par les hommes pour amener la vie. Dieu passe par les hommes pour apporter la résurrection. Dieu passe par les hommes pour sauver. Dieu ne descendra pas seul. Nadia veut sortir de là où elle est. Voilà les sorciers qui viennent. On vous a demandé de l'argent, ce qui était ici, c'est vous qu'on voyait. Je dis, Nadia veut sortir de là où elle est. Nadia veut sortir là où elle est. Nadia veut sortir du cercueil. Nadia ne veut pas partir. Dites à son mari Ariel Chéné. Et on a vu Ariel Chéné qui allait voir sa belle-mère, qu'il y a une dame qui dit, et sa belle-mère pleurait seulement. Allez donner le téléphone. Je mets en contact. Je vous donne le numéro. Vous appelez tout de suite. Vous appelez tout de suite. Il faut qu'elle entende ma voix. Ça ne sera pas ma voix. Ça sera la voix de l'Éternel. Cette femme veut... Docteur Yvette, est-ce que tu ne trouves pas que ces gens en font de trop ou carrément on doit croire et essayer parce qu'on voudrait peut-être tous voir Nadia revenir à la vie? C'est le rêve de tous les membres de sa famille, de toutes les personnes qui la connaissent. Mais ma question, c'est que je sais que Dieu fait des miracles. Mais est-ce que dans sa communauté, tout autour d'elle, il n'y a jamais eu de mort ou seulement Nadia qu'elle va ressusciter? Non, pour le cas de Nadia, elle doit entendre la voix de la dame ici. Ça, mais c'est Dieu qui va utiliser cette voix en fait. Y a-t-il d'autres morts qui sont déjà ressuscités par elle ou bien ça sera Nadia la première? Je crois que pour couper court à ce genre d'histoire, qu'on aille un peu, qu'on l'appelle, on va voir si elle va se réveiller là. C'est tout, parce que ça devient de trop. Qu'on aille un peu, qu'on appelle. On est en deux, arrête de nous faire rire. Non, donc on a ce qu'il faut. Qu'on aille avec cette dame, qu'on appelle. Elle a dit le téléphone, oui. Qui se entre, qu'elle arrive, qu'on appelle, qu'elle parle, elle a si ça ne marche pas, elle va en prison. Non, elle va en prison. Oui. Merci, on a fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés et suivis. On se retrouve demain avec une nouvelle équipe. Prenez très bien soin de vous. Au revoir.